Salut à toi et bienvenue sur Jogash Prod. Ici, on te montre pas à pas comment utiliser l'intelligence artificielle gratuitement avec ton simple téléphone, ton adresse email et ton forfait internet. Pas besoin de machines puissantes, pas besoin de payer que de la créativité. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment créer des vidéos virales avec l'IA gratuitement. Alors, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. Oui, maintenant là, nous allons passer à la création de notre vidéo virale. Nous avons besoin de 5 applications que nous allons utiliser pour faire notre vidéo virale. La première application s'appelle ChatGPT. Donc j'espère que tous nous en avons dans nos téléphones. C'est parti. Nous allons d'abord entrer dans notre nous copions. Vous allez me suivre pas à pas. Mais attention, il ne faut pas copier. Il ne faut pas faire le copier-coller de mon histoire ici. Sinon, Google va détecter les droits d'auteur. Donc, il faut faire bien attention. Vous copiez. Là, moi, je copie mon histoire que j'ai créée et dans l'application ChatGPT. Nous lançons. Nous sommes dans ChatGPT. Nous allons cliquer sur Nouveau chat et coller notre donnée ici. Et nous allons lancer. Là, donne-moi notre histoire. Pour éviter les droits d'auteur sur YouTube et que cette histoire soit un peu similaire de celle-ci. Et là, nous allons faire entrer pour attendre les résultats. Nous allons faire entrer pour attendre les résultats. Et voilà, parfait, je vais t'écrire une histoire complètement originale, mais dans les mêmes tons humoristiques et absurdes pour que tu puisses l'utiliser sur YouTube sans problème des droits d'auteur. Une chèvre dénicha, un vieil tourne. Il propose toujours davantage. Donc si vous voulez encore et encore, donc il vous le montrera. Maintenant, nous avons notre histoire. Nous allons fouiller l'histoire. Par exemple, je prends la chèvre DJ. Je copie l'histoire. Je copie mon histoire. Je passe toujours sur ChatGPT. Je crée encore une nouvelle fenêtre. Donc, un nouveau chat. Je colle cette histoire. Je lui demande de me donner les prompts pour générer les images. Je ne sais pas pour toi si tu voudrais à ce que les images et la vidéo puisse durer plus d'1 minute ou 30 secondes, 40 secondes, ça dépendra de toi. Si tu veux par exemple que ta vidéo puisse durer 30 secondes, tu dois lui demander des prompts pour 6 images. Vous voyez, là, vous aurez 30 secondes. Si vous voulez 1 minute, non, 6 fois D. Donc 6 prompts pour générer des images de cette histoire. Si haut, faut bien préciser, si haut, et que les images soient en 3D Pixar et les ciels soient bleus.
faut bien préciser. Nos 6 prompts, 6 images directement avec 6 prompts. Non, on ne veut pas que nous puissions la générer ici. Pour plus de précision des images, donne-moi le prompt en anglais. Vous voyez? Parce qu'avec cette précision, là, tu auras vraiment ce que tu veux. Sinon, il peut faire des erreurs. Donc, maintenant, là, nous avons nos 6 prompts. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller maintenant les coller pour générer des images. La deuxième application s'appelle AI Studio Google. Là, c'est la traduction. Maintenant, je vais entrer dans l'application et lancer l'application. Dans la page, vous vous abonnez. Et puis, lorsque vous y êtes abonné, vous allez à Média et puis, quand vous y êtes, vous allez cliquer sur Imagine. On clique et puis nous y sommes. Là maintenant, nous allons coller. Nous allons rentrer chez ChatGPT pour prendre les prompts. Je sors pour aller directement sur ChatGPT. Je prends mon premier prompt. Sélectionne le premier prompt. Copier. Et puis, je suis maintenant dans Generate Image with Imagen. Ici, il faut faire attention. Vous devez bien sélectionner votre dimension de l'image. Donc, sur Caption, ici au coin, ici, vous devez cliquer et puis vous choisissez le format 9/16 pour TikTok, YouTube, Short. Nous, ici, nous voulons faire des shorts. Donc, nous cliquons ici. Et puis, là, 1K, on laisse seulement à 1K pour une bonne qualité. Quand nous cliquons ici, on va maintenant coller les prompts et lancer directement pour attendre. Donc, plus ou moins 10 secondes pour avoir une image. L'image est waouh. Pour la télécharger, donc vous allez cliquer sur l'image. Donc, cliquons sur l'image. Pas. Bon, télécharger. Et puis, ça nous ramène dans le fichier de notre téléphone pour choisir là où nous allons nos fichiers de Google AI Studio. Je vais enregistrer. J'enregistre. Vous voyez, donc là c'est déjà OK. Sur ChatGPT pour prendre les deuxièmes prompts. Et nous allons faire pour tous les autres prompts. Si tu veux une vidéo de 1 heure, nombre d'images, parce que dans chaque image, tu vas avoir une durée de 5 secondes. Donc 5 secondes. Donc il faut multiplier les secondes là par nombre de minutes que tu veux. La troisième application s'appelle Digen. C'est ça ici, le logo de Digen. Tout ça c'est clique sur Digen plutôt. Veuillez m'excuser. Voici l'interface de Digen. Vous voyez, là il y a des exemples ici. Donc moi j'ai chaque image, ça prend pour 5 secondes, ça prend 30 pièces. Donc j'ai 180 pièces. Mais là pour générer nos images, nous allons entrer dans Digen et puis cliquer plutôt sur créer. Donc nous allons cliquer sur créer pour créer notre image. Donc en entrant ici, vous allez maintenant cliquer sur
image ici au coin pour coller l'image générée sur Google AI Studio. On clique et puis nous sommes dans notre galerie. On prend la première image générée. Ok, ça télécharge, on attend, upload failed. Oh, ça a refusé de télécharger. On recommence. Upload successful. Non, là c'est téléchargé, ça a téléchargé. Vous voyez, non? Ici au coin, il y a tout ce qu'on peut faire avec DJen. Si tu veux, par exemple, excusez, ajouter, si vous vous abonnez, hein, parce que moi je ne suis pas abonné encore, donc vous cliquez ici pour avoir 10 secondes de l'image par image. Effet, il y a l'effet, il y a tout. Maintenant, ici, nous allons coller le prompt. Retourner chez ChatGPT pour prendre notre prompt, premier prompt. Le premier prompt, c'est ça. On copie le premier prompt. On copie et du coup, nous allons revenir chez DJen et puis coller les prompts. Nous allons coller notre prompt. On colle les prompts, c'est bon. Et puis, il faut les confirmer. Cliquez sur les très bien là au coin. Vous voyez? Si vous remarquez quelque chose ici au coin, vous voyez, les prompts, c'est devenu en violet là. Donc, parce que on a introduit les prompts. Et maintenant, ce que ça nous reste à faire, c'est générer maintenant la vidéo. Nous allons cliquer sur Generate Video. Nous allons cliquer et boum. Nous allons maintenant attendre. Nous allons attendre que ça nous donne 2 minutes. Donc on attend jusqu'à 2 minutes pour avoir l'image. C'est ça. Avec ça que nous allons avoir notre vidéo. C'est chaque jour que cette application donne des pièces pour générer des vidéos. Plus ou moins, il donne 90 crédits. 90 à 180. Donc, nous pouvons maintenant l'essayer pour voir un peu comment ça donne. Let's go. Ok, on voit bien que l'image est bel et bien là. Là, c'est la chèvre DJ. Maintenant, pour télécharger, nous allons appuyer ici. Il y a déjà une flèche là de télécharger. Donc, vous voyez, c'est ça là-bas au coin. Avant les 3 points, on appuie directement et puis ça télécharge. Vous voyez? Ne vous en faites pas lorsque vous voyez, lorsque vous utilisez la version gratuite. Donc, vous voyez, la vidéo est téléchargée dans mon téléphone. Lorsque vous voyez ces logos-là de DJen sortir au coin en bas, donc je vais vous montrer comment les cacher, ces logos-là. Donc, c'est facile. Excusez pour que ça ne sorte pas dans la vidéo que vous allez faire. Donc, c'est comme ça que vous allez faire pour toutes les images. Donc, pour ne pas trop nous prendre du temps, on va faire étape par étape. Et comme ça, j'espère bien que vous avez déjà compris. Vous avez déjà compris comment nous avons réalisé, en commençant par ChatGPT, pour lui donner des commandes et nous donner, et qu'en retour ChatGPT puisse nous donner les idées, ainsi de suite. Et nous allons maintenant faire copier les prompts générés par ChatGPT. Premièrement sur Google AI Studio. Deuxièmement, nous allons prendre ces mêmes prompts là et nous allons nous y rendre sur DJen, l'application DJen. Dans DJen, nous allons cliquer au coin là où on a écrit image, generate vidéo et
une flèche de téléchargement. Maintenant, on va commencer par image pour coller l'image et puis prompt comme je vous ai montré. Pour gagner le temps, on va passer à notre quatrième application pour avoir la voix off. Pour avoir la voix off, nous allons entrer dans l'application que nous allons utiliser pour avoir la voix off unique et professionnelle. Et l'application en question n'est rien d'autre que Filmora. Vous voyez, c'est ça, je l'ai coché. Filmora. Nous allons entrer dans Filmora. Dans Filmora, on va essayer de faire un peu un nouveau projet. Donc, on clique sur un nouveau projet. Et n'oubliez pas déjà, avant de cliquer dans Filmora, vous devrez déjà copier votre script sur ChatGPT. On copie les scripts. Vous copiez d'abord les scripts. Lorsque vous copiez les scripts, on vient ici, fable, moderne, absurde. La chèvre, c'est ça. On copie les scripts. On copie les scripts. Et puis, nous allons copier. Et ensuite, nous allons nous y rendre ici. Filmora. Dans Filmora, vous créez un nouveau projet. Vous choisissez une image au hasard là. Donc, moi j'ai choisi la même image pour générer la voix off. Et puis importer l'image. Donc, lorsque vous êtes dans l'interface de Filmora, vous allez maintenant cliquer. Vous allez appuyer sur les textes. C'est ici. Texte. Texte. Et puis, ajouter. Ajouter. Lorsque vous ajoutez, vous collez les scripts directement. Vous voyez? Lorsque vous collez, vous allez faire OK. En appuyant sur OK, vous voyez maintenant les options qui s'ajoutent là. Il y a une option là que nous allons utiliser, c'est ici. Cette option que nous allons utiliser, c'est l'option clone text to speech. Donc nous allons cliquer et puis choisir la voix. Il y a tellement de voix ici. Choisissez la voix. Mes voix, par exemple moi, non, je ne suis pas encore connecté. Si et seulement si, donc je suis connecté. Vous allez avoir vos voix ici que vous avez choisies. Dans les tendances, on nous a montré beaucoup de voix. Vous pouvez utiliser, on teste une voix, par exemple Marquis. Il y a Marquis, il y a Bréa. La voix que moi j'utilise, c'est ça. Nail. Wondershare, la créativité simplifiée. Vous voyez? Enfant enthousiaste, jeune. Donc c'est ce que moi j'utilise avec mes vidéos que j'ai commencé avec. Il y a encore Alex. Wondershare, la créativité simplifiée. Il y a d'autres gens qui l'aiment aussi. Il y a Dan. Wondershare, la créativité simplifiée. Là, ça dépendra de votre choix. Vous pouvez aussi aller dans narration et il y a des narrations ici, actualité, donc il y a des voix, publicité, de la conversation, enfant, tout ça. Maintenant, moi, je vais choisir ma voix que j'utilise souvent. C'est la voix de Nel. Wondershare, la créativité simplifiée. En appuyant sur la voix de Nel, tu dois cocher ici au coin. Charger. Vous voyez? Charger. Lorsque vous chargez, ça va prendre tous les textes. Vous voyez? Ça a pris tous les textes. Donc, tous les textes plutôt. Donc, créer tous les textes. Mais si vous ne cochez pas dans charger là, ça prendra qu'une partie. Créer tous les textes. On appuie sur OK et on attend
la création de la synthèse vocale. Et 80%, on attend, on patiente un peu. Et puis, la voix est là. C'est que on peut essayer déjà notre voix. Une chèvre dénicha un vieux tourne-disque abandonné dans la grange. Elle monta sur une botte de foin et se mit à scratcher comme une DJ internationale. Les moutons, électrisés, firent la lambada en bêlant à l'unisson. Un fermier, croyant à une rave party, paya son ticket avec une pomme de terre. Mais la chèvre déclara « Ici, c'est uniquement en feuilles de chou ». Le fermier, vexé, lança sa casquette en l'air, qui resta coincée au milieu des étoiles. La galaxie entière applaudit. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, maintenant, on a créé notre voix off. On doit maintenant l'exporter. On doit maintenant l'exporter. Là, c'est juste pour la création des voix off. Faut bien faire attention. Là, on a créé la voix off et puis on clique sur exporter. Exportation ici. On clique là-bas au coin, à droite, et puis on exporte directement. On laisse seulement les paramètres comme tel et puis on exporte. On attend quelques minutes. On patiente. Quelques minutes. Et c'est fait. Donc, notre voix... Une chèvre dénicha un vieux tourne-disque abandonné. Notre voix, elle est là. Et maintenant, la dernière application que nous allons utiliser, c'est l'application CapCut. Donc là, tout le monde en a. Si vous avez besoin de CapCut, la dernière version, nous sommes là. CapCut, c'est ça ici. Donc si vous désirez avoir la dernière version de Filmora, CapCut, donc écrivez-moi dans les commentaires et je vous enverrai les liens. N'oubliez pas de vous abonner pour nous motiver. Nous allons entrer dans CapCut. Là, on suppose déjà avoir créé toutes les images sur Google AI Studio et puis nous avons généré dans Digen ou bien Pixverse. Il y a encore d'autres applications là gratuites aussi dans Pixverse. Maintenant, nous ici, nous allons créer avec Digen et nous sommes dans l'interface CapCut. Là, j'utilise CapCut version 15. Vous voyez? Donc, je suis déjà abonné dans Pro. La version 15. Là, c'est l'avant-dernière version. Mais j'avais déjà téléchargé la version 15.7. Je vais l'installer. Bientôt, là, je vais le mettre. Vous voyez? Là, c'est la version 15.6. C'est tellement bien. Maintenant, nous ne sommes pas là. Nous devons créer. Donc, on crée. On clique dans créer et puis vous allez sélectionner les images générées. Vous voyez? Vous allez sélectionner les images. Par exemple, ça. La première image et la deuxième image. Vous voyez? On clique, on coche sur HD. Faut pas oublier. Pour rendre votre image plus claire. HD. Et puis, vous ajoutez. Ajouter, c'est allumé en bleu, là, et ajouter. Lorsque vous ajoutez, vous voyez, là maintenant, comme je vous avais promis, de vous montrer comment cacher l'icône là de Digen. Vous allez devoir cliquer d'abord dans l'image, vous voyez, et puis vous zoomez un peu. Vous zoomez jusqu'à ce que ça disparaisse. Vous voyez. Ça a disparu et vous cliquez. Ah, il n'y a plus Digen. Il n'y a plus Digen. Ça maintenant, on a généré que
il ne faut pas oublier, on avait généré seulement cette vidéo pour nous montrer comment générer d'Andigène pour économiser un peu l'air. Et du coup, on va devoir ajouter le son. Vous cliquez sur les sons, ajouter un audio, du contenu audio. Vous voyez? Vous allez cliquer sur contenu audio. Contenu audio. On clique. On va cliquer sur extraire. Il ne faut pas oublier. Extraire. Parce qu'on va extraire sur la vidéo qu'on a créée dans Filmora. Donc, la voix off. On va extraire. Vous voyez les images, non? Vous voyez les images? L'image qu'on avait générée, c'est ça. 34 secondes. On clique là-bas. Et puis, une chèvre dénicha un vieux tourne-disque abandonné dans la grange. Elle monta sur une botte de foin et se mit à scratcher. Vous voyez? Lorsque vous ajoutez, la voix, c'est créé, donc c'est sorti directement, ça se place directement là où on place la voix. Et puis, vous cliquez pour essayer. Une chèvre dénicha un vieux tourne-disque abandonné dans la grange. Elle monta sur une botte de foin. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Et voilà, nous avons créé notre petite vidéo virale. Donc là, nous allons maintenant, si vous voulez rendre un peu votre vidéo unique, vous devez jouer sur les effets, par exemple, moi, je vais utiliser, vous allez utiliser plutôt les effets, animation, nous allons cliquer sur animation. Moi, ce que j'aime utiliser, c'est... Mais vous devez d'abord cliquer sur entre les séparateurs de timeline. Donc ici, il y a une séparation là. Vous cliquez. Vous voyez, c'est ça ici. Là, pour ajouter directement, au lieu de faire étape par étape, vous allez cliquer seulement ici pour générer un effet là unique. Par exemple, vous pouvez choisir balayage. Balayage. Vous pouvez les choisir. On choisit balayage. On attend. On patiente. On patiente. On patiente. Là, c'est la connexion. C'est la connexion qui prend un peu du temps à télécharger. Vous voyez? Sur une botte de foin et se mit à scratcher comme une... C'est ajouté automatiquement. Donc c'est comme ça. Là, ça va s'ajouter dans toute le partie de votre vidéo. C'est comme ça, vous voyez? Il monta sur une botte de foin et se mit à scratcher comme... C'est comme ça. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Donc, c'est un peu comme ça que je réalise mes vidéos. Et puis, vous ajoutez aussi l'effet. Effet. Dans mon cœur, non. On va devoir ajouter les filtres plutôt. Il y a tellement de filtres, donc vous pouvez choisir 4K, ça affiche déjà. Le 4K aussi, c'est bien. Noir et blanc 8K, donc ça dépendra que de vous. On choisit la première là. Donc on essaie avec 4K. Vous voyez un peu l'image de 4K. C'est chouette, hein? Vous voyez? C'est propre. C'est fluide. C'est plus fluide même. Donc là, maintenant, on a fini à créer notre vidéo virale. Donc, on va maintenant faire l'exportation. N'oubliez pas d'appuyer sur... je ne sais pas si vous avez quel CapCut.
parce que pour moi, c'est la version 15.6. Dans 15.3 aussi, il y a aussi ça. Il y a ça et ça au coin. Donc, vous appuyez d'abord ici. Vous appuyez d'abord là-bas pour améliorer la qualité de l'image. Vous pouvez ajouter la vitesse, décodage. Et puis, n'oubliez pas d'appuyer sur exemple ici. Il faut les cliquer. Faut pas oublier. Cliquez. Et puis, si vous voulez ajouter la qualité encore, vous appuyez encore ici. Pour que ça arrive jusqu'à 4K. La fréquence, vous pouvez l'ajouter. Comme on a ajouté la vitesse, donc ça dépendra que de vous. Et puis, lorsque vous avez tout fait, vous appuyez sur exporter. On exporte. Enregistrer sur l'appareil. Et puis, boum. Vous voyez? Là, ça s'exporte. Et voilà, nous avons fini de créer notre première vidéo virale. Pas besoin de PC puissant. Tout marche sur smartphone. Si tu veux plus de tutos pratiques et gratuits, abonne-toi et rejoins la communauté GeoGash Prod.